Lorsque j'ai démarré dans le commerce, j'avais un animateur des ventes dans le Nord qui m'a prodigué un précieux conseil. Un jour, il m'a dit « Mon DJ, question de brin, réponse de brin. » Didier, dans le commerce, il n'y a jamais de mauvaise réponse, il n'y a que des mauvaises questions. Dans le commerce, nous avons toujours les réponses que l'on mérite. Qui parmi vous se souvient de l'étape la plus importante qui va nous permettre de gagner des ventes? Oui, vous avez trouvé, il s'agit de la phase de découverte. La phase de découverte est avant tout l'art du questionnement. Un des principaux pièges de cette étape est de toujours utiliser les mêmes techniques de questionnement, ce qui va vite créer de la part de votre interlocuteur une forme de monotonie dans l'échange. C'est pourquoi nous nous sommes entraînés sur les 6 principales techniques de questionnement. La première d'entre elles, c'est la question ouverte, le fameux OQQ, c'est occupé. Cette fameuse question qui commence par le qui, le quoi, le comment, le pourquoi, elle permet de récolter de précieuses informations. Exemple d'une question ouverte. Mis à part vous-même, qui d'autre s'associe au choix du prestataire? Il y a la question ouverte, il y a la question fermée. Elles permettent quant à elles d'obtenir une confirmation ou une validation de la part de votre interlocuteur. Prenons un exemple, si demain je vous fais un retour quant à mon offre, est-ce que cela vous convient? Après la question fermée vient la question relais, très puissante lorsque nous avons plusieurs interlocuteurs en face de nous pour aller chercher le point de vue de tous avant de formuler notre réponse. Prenons un exemple. Et vous, madame, quel regard portez-vous sur le sujet que vient d'évoquer monsieur Vervinck? Vient ensuite une autre catégorie de questions que l'on appelle les questions dites d'approfondissement. La première d'entre elles, la question écho. Cette question qui permet de reprendre les derniers mots de votre interlocuteur avec une démarche non verbale qui est interrogative. Aidez-moi à comprendre. La seconde, la question rebond, juste un c'est-à-dire, mais encore, qui est une arme de destruction massive pour avoir de l'information complémentaire de la part de votre interlocuteur. Enfin, la gestion du silence. Un atout extraordinaire maîtrisé par les meilleurs négociateurs tout au long du processus de vente à une condition, c'est de s'en servir avec parcimonie bien évidemment. En conclusion, souvenez-vous que la forme des questions a autant d'importance que le fond. Plus vous vous appliquerez à travailler la forme autant que le fond de vos questions, plus vous obtiendrez des informations exclusives.